bien salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo achat hebdo comme convenu. Alors on va tout de suite passer par le moins intéressant, donc les achats en cash. Alors j'ai eu 4 jeux cartouches plus un jeu GameCube. Alors il faut savoir que j'ai presque rien payé parce que presque tout a été payé en revente de mon lot de jeux Xbox. Sachant que j'en ai gardé 3, je pense que vous verrez là vite fait. En fait c'est House of the Dead, Halo et puis Dead or Alive 3 que j'ai gardé. Et il y en a 2 qui m'ont pas repris, qui sont là, qui traînent dans un carton. Et ils m'ont repris ça pour donc 14 jeux, s'il y en avait 19 à la base. 14 jeux, ils m'ont repris ça pour 30 ou 32 euros. J'ai halluciné quand ils m'ont repris à ce prix-là. Ensuite, j'ai revendu des jeux PSE qui ne m'intéressaient plus, avec 2 jeux GameCube. Et là, pareil, les jeux PSE, ils les reconnaissent un peu moins cher par contre. Parce qu'ils ont une blinde, donc franchement, ils rachètent moins cher forcément. Donc le lot de jeux PSE, je crois qu'il y en avait une dizaine, plus 2 jeux GameCube, pareil, ils m'ont repris ça 30 ou 31 euros. Je trouve ça énorme. Bon après, les jeux GameCube, forcément, c'était des jeux qui coûtaient une quinzaine d'euros sur internet, donc ils les ont peut-être repris plus cher forcément. Surtout qu'ils prennent leur code sur Code Argus. Alors ce qui est pas mal quand on veut revendre, mais pour racheter, forcément, ça se répercute quoi. Alors donc voilà, le Mario Sunshine en complet, avec la jaquette un peu dégueulasse. Aléatoire, donc il n'y a plus le prix, mais je l'ai payé 8 euros. Un Super Smash Bros, par contre, qui est encore l'étiquette, j'ai payé 25. Un Roi Lion, il faut savoir que j'avais acheté aussi le Sonic 2 en loose pour 3 euros, pareil, à même prix. Sauf que Sonic 2 il marchait plus, donc ils m'ont fait un avoir. Et Star Wing, que j'ai payé 10 euros. Donc voilà, on a passé vite fait les achats cash, j'ai pas acheté grand chose. Alors ensuite, on va passer par mon lot de jeux NES que j'ai depuis tout gosse. Parce que petite parenthèse, il faut savoir que la console appartenait à mon grand frère, qu'il a eu ça à ses 9-10 ans, donc ça fait déjà plus de 20 ans de ça. Alors oui, c'est une console que j'ai depuis tout gosse, donc forcément je suis très attaché à cette console, d'ailleurs je l'ai toujours, hein, c'est toujours la même. Il avait dû avoir en cadeau le pack Control 7 avec le pistolet, si je dis pas de bêtises. Il n'y avait plus qu'une manette par contre. Donc j'ai dû en racheter une sur internet, ça coûte rien, j'ai dû la payer 6 euros avec frais de port compris, ce qui reste assez raisonnable. Toujours ma lapine qui fait le bordel. Voilà, elle s'est calmée. Donc alors, Super Mario Bros Duck Hunt. Alors le Paperboy, bon je l'ai pas eu il y a 20 ans, hein, je l'ai eu il y a 2 mois, hein, vous l'avez vu en vidéo, pour 3,50 €. Donc alors voilà, Super Mario Duck Hunt, Punch Out, c'est pas l'édition Mike Tyson, mais c'est l'édition de base. Faut savoir que le jeu là, j'ai pété un câble quand j'étais gosse, parce que en fait quand j'avais fini le premier tournoi et que je vois que le deuxième c'était les mêmes boss, je fais non mais ils se foutent de notre gueule, c'est exactement le même jeu, sauf qu'en fait le pattern était totalement différent, hein, comme vous le savez. Et vu qu'on n'avait pas internet à l'époque, ben, je galérais bien à trouver les points faibles de chaque boxeur. Donc le deuxième tournoi j'avais beaucoup plus galéré, surtout avec le turc, je crois que c'était Mad Bull. Je galérais bien avec lui. J'en connais encore des souvenirs. Donc voilà, Punch Out. Ensuite Batman, bah pareil, il m'a fait rager quand j'étais gosse, hein, j'arrivais jamais. J'arrivais jusqu'au premier boss et puis après j'arrêtais pas de crever, donc ça me saoulait. Après forcément je l'ai réessayé plus tard, je le trouvais beaucoup plus simple. Hein. Même par contre je l'ai fait essayer à un pote lambda qui connaît rien à la NES. Il a bien galéré dessus, bah, pareil au niveau du premier niveau, les sauts, bien galère. Donc voilà, Batman, excellent jeu. Et Super Mario Bros 3. Donc il avait eu aussi à l'époque un Robocop, enfin de souvenirs. Hein. Je sais de sûr qu'il avait un Robocop, alors je sais pas où il a fini, peut-être qu'il doit traîner encore chez mes parents. Je ne sais pas, j'ai pas trop de courage de rechercher, surtout pour un Robocop. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer par les jeux, le lot de jeux sans fourreau que j'ai eu. Alors le lot, je l'ai payé 100 €. Voilà, 100 €. Je lui ai proposé le prix à la dame. La dame a dit ouais, y a pas de souci, ça me va. Donc j'ai pris la voiture, je suis parti en trombe, elle habitait à 30 km de chez moi. Je suis parti en trombe et je les ai tous essayés un par un parce qu'elle voulait absolument que je les teste avant de les acheter. Certains jeux ont tourné au bout de 6-7 fois. J'aurais pu très bien faire le connard, l'essayer 3 fois puis dire bon bah ça marche pas. Surtout que la dame n'avait pas d'alcool de pharmacie pour nettoyer les connecteurs. Mais bon, je lui ai dit bon un coup de nettoyage ça va marcher. Mais il y avait 4-5 jeux qui marchaient pas du tout, même au bout de 10 essayages. Donc j'ai dit bon moi je le récupère quand même, c'est pas très grave. Et puis ils ont marché quand même avec un bon petit nettoyage.
Alors j'ai Bayou Billy, Tortue Ninja qui était complètement défoncé en fait, si vous voulez, les deux pattes qui se trouvent à l'intérieur qui tenaient la carte étaient explosées. Alors je sais pas ce que l'ancien proprio a fait, je sais pas. D'ailleurs il avait déjà essayé de la démonter bien salement, parce que forcément il n'y avait pas le tournevis adéquat. Et quand il a vu qu'il avait tout pété et puis que ça servait à rien parce qu'il y avait les vis, donc je sais pas pourquoi il l'a cassé, enfin bref. Donc voilà, Tortue Ninja. Il faut savoir que j'ai pas eu le temps d'essayer encore tous les jeux. Vu que ça fait 4 jours que j'ai le lot, j'ai pas eu le temps. Soccer par contre que j'ai essayé en version ASD. Donc je suis assez content. Je crois que j'ai 2 jeux ASD dans le lot. Donc voilà, Soccer en ASD. Très bon jeu. Hein. Off-road. Voilà. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils disent il faut regarder le nombre de vis. Le nombre de vis pour savoir si c'est un ASD. En fait, il faut juste savoir s'il y a les petits crochets là, c'est tout. S'il n'y a pas les crochets, c'est un ASD quoi. Enfin, bref. Donc voilà, Soccer. Après Off-Road, j'ai pas eu le temps d'essayer. Pas mal, disque, il est pas mal. Donc on verra bien. Ensuite, alors maintenant, on va commencer avec les jeux fourreaux. Alors, pareil, hein, j'ai pas trié par prix parce que je trouve pas intérêt là-dedans. Donc il y aura des jeux qui coûteront rien, il y aura des jeux qui coûteront énorme par paquet. On s'en fout. Donc voilà, Paperboy. Donc ça fait un deuxième, celui sans fourreau bien sûr partira à l'échange, sachant que les deux marchent, il n'y a pas de souci, les deux sont dans le même état, nickel. Donc voilà, il y en a un qui partira à l'échange si ça intéresse quelqu'un. Je recherche du jeu cartouche, principalement Nintendo, même si je peux rechercher aussi du Mega Drive. Donc ensuite Metroid, voilà, il faut savoir qu'il n'y a que Paperboy qui part à l'échange, hein, donc me dites pas le Zelda m'intéresse ou quoi. Oh merde, j'ai un spoil qu'il y avait un Zelda. Donc voilà le Ace Hockey. Le Gauntlet 2, le Ikari Warrior, alors celui-là par contre je l'ai essayé, tous les autres que j'ai cités avant je les ai pas essayés encore. Celui-là je l'ai essayé, franchement sympa, je pensais pas que c'était le jeu là en fait, parce que j'ai déjà vu des vidéos de jeunesse, mais je pensais pas que c'était celui-là. Je pense que la difficulté n'est pas réglée par rapport au nombre de joueurs. Je crois que si on joue à 1 ou 2 c'est pareil, parce que déjà à la base j'ai essayé tout seul, parce que je n'ai pas d'amis, non mais sans déconner, je l'ai essayé tout seul et il y avait deux chars, déjà de base. Donc voilà. Ensuite, on va passer. On va peut-être pas spoiler tout de suite les jeux qui cotent. Hein. C'est pas intéressant. Alors, un Kid Icarus. Voilà. Surtout, toutes les étiquettes sont nickel. À part juste un qui a juste un petit bout écorné par ici. Voilà, par là. Donc voilà. Celui-là, je l'ai pas encore essayé, mais je sais que c'est un bon jeu. Cobra Triangle, pareil, je l'ai pas encore essayé. Double Dragon que je n'ai pas encore essayé, que j'attends qu'un pote vienne pour qu'on le teste. Cold, je préfère jouer à des jeux comme ça à deux personnellement. Donc voilà, Double Dragon, je suis assez content parce que franchement la personne qui avait les jeux là en fait si tu voulais c'était le mari de la dame. Alors je sais pas s'il est décédé ou s'ils se sont séparés. Donc j'ai pas voulu dire ah bah votre mari a bon goût. Parce que s'il est mort ça le fait pas. Après je vais me sentir mal. Donc voilà, j'ai rien dit mais franchement l'homme avait très bon goût. Ah, ou avait, je sais pas. Ouais, il n'y a presque pas de jeu de merde, quoi. C'est super. Alors, Track and Field 2. Track and Field 2. Raid Racer. Castlevania, oh, j'étais content. En fait, à la base, elle avait mis les photos. Parce que j'ai eu le dans un groupe Facebook. Et puis à la base c'est un groupe qui vend que des vêtements à la con, des conneries comme ça. Et là j'ai fait mon crevard, j'ai mis une annonce pourquoi je recherchais des vieux jeux vidéo. Et là une personne m'envoie elle fait ah j'ai plein de jeux de la première Nintendo, je vous envoie des photos tout de suite. Puis je me fais bon y a pas de souci, alors elle m'envoie les photos puis elle avait bien trié les jeux par cote et tout. Je fais voir mon dieu elle va en vouloir une fortune. Et puis elle me dit vous en voulez combien? Mais je fais bah, attendez on passe déjà en MP parce que sinon déjà je voulais déjà presque supprimer mon annonce pour pas qu'il y ait de mecs qui courent dessus pour qu'ils surenchérissent sur mon offre. Mais bon je l'ai pas supprimé, elle est toujours de toute façon. Mais là d'après ce qu'elle m'a dit elle s'est pas fait harceler sachant qu'elle avait déjà mis un coup l'annonce sur le bon coin. Alors ce que je comprends pas c'est pourquoi c'est pas parti. Surtout qu'elle demandait de faire une offre parce qu'elle ne savait pas du tout. Enfin, son fils avait dit, oh, bah, il y a 2-3 jeux qui cotent, mais sinon le reste, non. Donc voilà, je lui ai proposé 100 €, elle m'a dit, oh, bah, ça me va, je dis, je peux venir les chercher de suite.
Il m'a fait, ah bah je préfère que vous veniez les essayer, par contre on n'a plus la console. Bah, ça me dérange pas, je l'ai, donc j'ai dû ramener ma console pour les essayer. Et voilà, elle habite à une demi-heure de chez moi, 35 minutes après avoir envoyé le message, j'étais chez elle en train d'essayer les jeux. Donc voilà, Castlevania, je n'ai pas encore essayé, j'ai juste lancé une fois pour voir s'il marchait. With Gunman, donc un jeu qui joue avec le pistolet, avec le zapper, donc je suis assez content. Je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je l'essaie celui-là. Et un deuxième jeu ASD, donc Slalom. Donc ça me fait 2 jeux ASD, je trouve que c'est pas mal. À la base je savais pas. Hein. Donc voilà, comme je l'ai dit, elle avait mis une photo avec les jeux qui cotaient, les jeux qui cotaient pas de trop et les jeux qui cotaient pas du tout. Et dans le lot des jeux qui cotaient pas de trop, il y avait plein de jeux que j'avais pas vu parce que je me suis dépêché de proposer une offre. Et voilà, après quand je suis arrivé chez elle et que j'ai vu les jeux, je fais oh là là mon dieu, je suis en train de la dépouiller la pauvre. Donc voilà, bah après je suis certain qu'il y en a qui auraient proposé 50 € le lot, hein, connaissant certains margoulins par chez moi. Ils auraient été capables. Ils auraient été capables. Donc ensuite, un autre petit lot. Alors Dragon Ball. Ghost and Goblin. Alors là j'étais content aussi parce que je l'avais pas vu au premier coup d'œil sur la photo. Je l'ai vu arriver, enfin quand je suis arrivé chez elle. Donc Ghost and Goblin. Airwolf. Shadowgate. Alors il faudra me dire pourquoi celle-là il y a une étiquette dorsale dorée. Je sais pas du tout. Si quelqu'un sait, il peut me le dire. C'est vraiment de base c'est sur les Zelda je crois. Sur les cartouches dorées Zelda. Donc je sais pas. Ensuite double dribble. Solstice, alors je sais pas du tout ce que c'est comme jeu, donc je mettrai sûrement une vidéo. Comme ça je découvrirai en même temps que vous. Hein. Et Bubble Bobble. Pareil, super content. Franchement, je pensais pas trouver des jeux comme ça encore sur Facebook. Bizarrement. Et là par contre on va passer au... Bah, pas au... Enfin il y a 3 titres qui sont quand même pas mal cotés dans le lot. Donc on va passer par Megaman 2. Qui dit Megaman 2 dit Megaman 1. Ah j'étais content quand je l'ai... Pareil je l'ai pas vu au premier coup d'œil, je l'ai vu arriver chez elle. Voilà, Megaman 1. Donc Super Mario Bros 2, il me manquait il me manquait plus que celui-là parce que j'avais déjà le Bros et puis le 3. Et ensuite, le clou du spectacle, les 2 Zelda. Donc voilà, le Zelda 2 et puis le Zelda 1. En parfait état, par le Zelda qui est un peu écorné là sur un coin. Mais sinon voilà quoi, en parfait état. Rien que... Admettons je mets ça, j'ai déjà gagné ma journée dans le lot. Sérieusement. Enfin pareil, il y aura toujours certains qui vont dire ouais, mettre 100 € pour des jeux communs comme ça, c'est complètement con. Ouais, bah comme j'ai eu la réflexion là hein, sur un groupe Facebook. J'ai dit au mec, bah écoute, si tu arrives à trouver ces jeux là en vide-grenier, à pas de sous, tu m'appelles. Parce que franchement, enfin vous savez, c'est un peu le genre de mec qui rentre soi-disant des jeux N64 en boîte en parfait état à 50 centimes pièce. Donc bon, venant d'une personne comme ça qui poste juste pour faire rager les autres, je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je préfère passer outre. Donc voilà, mon petit lot de jeunesse, alors je suis bien content. Franchement, vu que c'est une console que j'apprécie énormément, même plus que la GameCube, voire même plus que la Nintendo 64. En fait, si vous voulez, la Super NES et la NES, c'est mes consoles préférées. Même si à leur sortie, j'étais pas encore né, parce que je suis né en 91. Enfin, vous me direz, la Super NES, elle est sortie en 80, je sais plus. Je préfère rien dire, parce que sinon je vais dire une connerie. Donc voilà, énorme lot, je suis super content. J'ai même pas les mots pour dire dans quel état je suis. Donc voilà, sinon elle m'avait donné aussi un jeu Mega Drive. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau, c'est pas un jeu qui cote énormément. Mais c'est mon premier jeu Mega Drive complet. Donc voilà. Jungle Strike, je l'ai essayé, j'ai rien compris. En fait, il nous largue dans un centre de camp militaire, on sait pas ce qu'on doit faire, on a des missiles limités. Alors je pense qu'il faut péter des sortes de casemates ou de bunkers, j'en sais rien. Je sais pas du tout, j'ai rien compris au jeu, ça m'a saoulé. Par contre le jeu est beau, pour de la Mega Drive, le jeu est beau. Mais voilà, c'est tout quoi. Alors voilà, tout ça pour 100 €. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant ou si je me suis fait plumer. Enfin, je pense que la réponse sera très claire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo vide-grenier. Allez, ciao ciao.